Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc ce soir, contemplation des clés 48, qui part de l'inadéquation pour aller vers la sagesse à travers les ressources, et la clé 57 qui part du malaise pour aller vers la clarté grâce à l'intuition. Tout un programme. Alors, des clés que je n'ai pas dans mon profil et que je ne connais pas bien, donc ça va être à l'intuition. Tout à fait, ouais. J'ai pas les clés non plus, ni l'une ni l'autre dans mon profil. Qui me connecte à la 48, c'est la 48, celle de la sagesse, hein. Oui. C'est la 21 parce que si j'ai bon souvenir, elles sont partenaires de programmation, ces deux clés. La sagesse et la vaillance. Et donc, l'intuition et l'autorité, quand on parle des dons, le don de la 48, c'est l'intuition. Ah non, Et, c'est les ressources, ressources. c'est les ressources. Ah, c'est l'autre. Oui, c'est la Ça 57. commence bien, je mélange tout. Mais bon, en même temps, ça m'arrive souvent. Donc, voilà, l'intuition, c'est la 57 et les ressources, c'est la 48. C'est bien la 48, hein, c'est pas la 46, hein, 48, ouais. Mm. Et donc, elles sont toutes les deux en lien avec les deux dernières qu'on vient de passer, les deux pulses qu'on vient de passer, parce que à L4, donc la 18 et la 46, on prend toujours la 46 et la 48. Donc, on vient de passer 18-46 et là, donc, on est dans 48 et 57 et qui sont toutes les quatre, qui forment toutes les quatre le cercle de codon de la matière. Donc, qu'on le veuille ou non, ce sont des clés qui nous affectent toutes parce qu'elles sont connectées aux trois, en ce qui concerne la 57, aux trois cycles de gestation prénatale, donc les trois trimestres prénataux, peut-être on dit plutôt, hein, c'est peut-être plus French de dire ça que l'autre, et donc qui sont en miroir avec donc la 57, c'est un miroir des trois autres, qui sont postnataux, Fine. euh, Elle. natales, et qui représentent les trois cycles d'incarnation une fois qu'on est né, qui sont trois cycles de 7 ans, de 0 à 7, de 7 à 14 et de 14 à 21. Et donc la 57, c'est prénatal et la 48, c'est postnatal. Et la 48 va représenter le cycle de 7 ans à 14 ans, qui est le cycle émotionnel, qui donc représente l'incarnation de la matrix, de notre matrix émotionnelle, et qui va faire que on va s'incarner émotionnellement avec énormément d'inadéquation ou plus de ressources. Je veux toujours dire intuition, hein, quand il s'agit de la sagesse, mais plus de ressources. Euh, et donc c'est une clé qui est très liée à quand on est dans ce cycle. Et aussi c'est des miroirs. Donc ce qui s'est passé lors de notre développement euh, interne euh, va se refléter ensuite extérieurement. Euh, donc ça peut valoir le coup de savoir ou de chercher à savoir dans quel contexte notre mère se trouvait quand on était en train de grandir dans son intérieur.
parce que la 57 va être la représentation de euh, de cet environnement auquel on est soumis lors de notre développement euh, et qui va après se refléter au niveau physique, mental, émotionnel et mental une fois qu'on est né. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. Je vais incarner, je vais pas incarner, je vais implorer la clarté de la 57 pour m'aider. Mais c'est comme ça qu'elles sont liées et c'est comme ça qu'elles opèrent entre elles. Et aussi la raison pour laquelle on est tous et toutes affectés par ces quatre clés, qu'on les ait dans notre profil ou pas. Donc voilà comment comment un petit peu les situer pour soi-même euh, et donc pour revenir à la 48, euh, c'est donc la représentation de notre incarnation émotionnelle et qui est à cet âge-là, de nouveau, de 7 à 14, surtout dans les années les plus jeunes, plus affectées par de nouveau le champ énergétique de l'environnement dans lequel on se trouve et qui peu à peu va être affecté par le champ énergétique des autres. En fait, plus notre environnement s'élargit, plus on est affecté par ça. Et inadéquation, hein, on a traduit ce mot par inadéquation, inadequacy. Euh, ouais. Et donc l'inadéquation, c'est ce qui va gouverner notre champ émotionnel en premier. Euh, un peu ce qui nous fait ressentir pas à notre place, en fait. Euh, et, euh, et qui va se joindre au malaise de la 57, ce malaise et l'inadéquation et cette agitation, parce que la 57, elle est aussi connectée à l'agitation. Et donc, tout ça, c'est ce ressenti interne que l'on a, parce qu'on est d'abord et avant tout soumis à un champ énergétique qui n'est pas sécurisant et sécurisé. Donc, c'est avant tout euh, qui va nous, euh, nous faire ressentir cette inadéquation. Et plus on la ressent et plus on s'identifie à elle, plus on va alimenter et cultiver la peur qu'elle représente, car chaque nom de l'ombre représente un archétype de la peur. Donc on peut imaginer que la peur, c'est le terme parapluie, donc c'est le grand terme dans lequel on hérite, euh, et, euh, et ce grand terme, il se, euh, il se divise en sous-thèmes, en 64 sous-thèmes, et c'est le nom de chaque ombre. Donc chaque ombre peut être, le nom de chaque ombre peut être changé par simplement peur. Euh, mais ce qui est bien avec avec les Gene Keys, c'est que en ayant le thème de cette peur, donc en ayant un nom
auxquels on peut s'attacher ou s'identifier, ça nous permet euh, de découvrir la nature de nos propres peurs, qui est le premier objectif des Gene Keys. Premier objectif de la contemplation, c'est, c'est faire sortir nos peurs de l'inconscient et donc leur permettre et leur donner la place pour s'exprimer. Et, et chaque clé donc a toujours deux thèmes de victimisation. Donc chaque peur a toujours deux thèmes de victimisation. Donc deux représentations de la manière dont elles vont se manifester chez chaque individu, dans chacun d'entre nous. Et une des manifestations qui représente le déni, donc le refoulement euh, de cette peur, et l'autre représentation est la projection de cette peur sur un autre. Donc la réaction, c'est toujours la projection, c'est sortir la peur et la projeter sur quelqu'un d'autre, et donc se déresponsabiliser. On fait ça, on se déresponsabilise. Elle ne m'appartient pas, c'est la faute, c'est la faute. Et la victimisation qui est dans le déni, son mécanisme de protection, c'est de renfouler, de se mettre des œillères et de surtout pas voir, euh, refuser de voir, refuser euh, d'être à l'écoute de cette peur. Et donc, dans le cadre de la 48, une victimisation en, en déni, ça va donner une personnalité très ennuyeuse, un individu très ennuyeux, très fade. Il veut surtout pas faire de remous, qui veut surtout pas qu'il y ait de conflit, qu'il y ait du chaos, faire en sorte que tout reste, et donc surtout pas créer de vagues, alors on apprend par le biais de ces concepts que les vagues sont nécessaires. Et, et la réactivité de cette victimisation, la victimisation en réaction, donc qui projette sur l'autre, ça va être une personnalité ou un individu, sans scrupules. Donc vraiment, tout à fait l'opposé, qui se fiche complètement de, euh, de la conséquence de ses actions. Et l'archétype de parce que chaque peur a un nom et aussi a un archétype, et l'archétype de cette clé, c'est le puits sans fond. Donc c'est vraiment l'une des clés qui va nous permettre, par le biais de permettre à cette ombre de se manifester, ensuite de peut-être passer à l'acceptation et éventuellement à l'accueil, euh, de nous connecter au vide, en fait. Euh, euh, je crois, hein, le void, c'est le vide, hein, au vide. Voilà, au vide, de faire l'expérience de cette énergie, quoi. Qu'est-ce que l'énergie du vide? Et le paradoxe, c'est que c'est par l'expérience de ça, de ce vide, parce que nos peurs viennent de là, nos peurs viennent de la peur de ne pas exister, euh, la peur de ne pas d'exister, de ne pas avoir d'objectif, de pas être en sécurité, de pas euh, et euh, et c'est souvent le paradoxe de ces clés et de cette pratique de la contemplation, c'est que c'est en entrant dans sa peur, en lui permettant d'avoir sa place, d'avoir sa juste place, qu'on apprend à l'apprivoiser et qu'on va commencer à voir la lumière au fond du puits, qui va nous ouvrir euh,
qui va nous ouvrir à une perspective différente, en fait. Euh, et nous amener peu à peu à cette sagesse euh, et le don des ressources. Je sais pas, je sais pas si tu as quelque chose à dire en ce qui concerne les ressources. Euh, est-ce que j'ai marqué quelque chose? Je regarde sur ce que j'ai marqué là. Euh, voilà, c'est ça. Donc, ce processus, ce que je disais, le processus de faire, de laisser à nos peurs la possibilité de se montrer à nous euh, et ça déclenche le mécanisme qui nous permet, parce que ce dont on a peur, c'est la peur elle-même. Et ça nous permet de commencer à déclencher le mécanisme qui va nous aider à cesser d'avoir peur de la peur elle-même. Et c'est le rôle de cette clé. Euh, et ça fait pas, ça m'a pas vraiment permis d'expliquer à quoi servent les ressources, mais c'est la gymnastique qu'on entreprend quand on fait cette contemplation. C'est de par, euh, de par permettre à notre peur d'avoir sa part entière, la part entière dans la vie, on cesse d'avoir peur de cette peur. Voilà. Euh, Florent, je, tu es mutée, Florence, on t'entend pas. Merci Sophie. Oui, désolée. Oui, donc je disais, inadéquation pour moi, c'est quelque chose qui est encore lié à la dualité, à la comparaison, à, à l'autre, quelque part. On se sent, euh, je vais plutôt dire quand je me sens inadéquate, c'est parce que justement, je manque peut-être de ressources à l'intérieur et que j'ai tendance à me comparer à ce que fait quelqu'un autour de moi ou quelqu'un que je vois dans le champ, etc. Et, ou alors, il y a une problématique qui va arriver au début, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur et d'être vraiment inadéquate par rapport à ça. Et puis après, je vais aller puiser dans les ressources. Et les ressources, c'est quelque chose pour moi qui est à l'intérieur. C'est... Et puis, au-dessus des ressources, il y a la sagesse, euh, qui pour moi est liée au grand soi, au soi supérieur, qui, euh, que je mettrai aussi en lien avec l'intuition de la 57 quelque part. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est une grande soupe que je fais, mais c'est un peu ça. Euh, donc, en fait, se sentir inadéquat, c'est aussi lorsque, j'allais dire, je manque de, peut-être de maturité émotionnelle parce que je suis pas assez sûre de moi, de qui je suis, de ce que je suis. Et j'ai tendance à me comparer, à me sentir inférieure. Euh, donc, c'est vraiment ne pas avoir conscience de qui je suis en fait. Et que je fais partie de l'ensemble et que, comme tout un chacun, je joue ma partition dans l'orchestre, dans l'univers. Et donc que j'ai ma juste place et que
bah, j'ai mes ressources qui sont propres euh, pour jouer mon rôle euh, avec sagesse, avec adéquation. Donc, voilà un petit peu, bon, c'est une très très brève contemplation. Par contre, oui, quand tu as parlé de cette peur de disparaître, de ne plus exister, ça m'a fait rappeler une expérience que j'ai vécue quand j'avais à peu près 24-25 ans. C'était quelques semaines ou quelques mois avant l'expérience de lumière dont j'ai déjà parlé. En fait, ça s'est passé un soir. J'avais un coup de blues et je sais que je m'étais assise par terre devant une baffle de ma chaîne stéréo et j'écoutais une musique assez forte. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Alors, pour ceux de ma génération qui ont connu le Disney Tron, où il y a quelqu'un qui disparaît, qui se transforme en carte, enfin en pixel pour rentrer dans un ordinateur. J'ai eu vraiment cette sensation, c'est-à-dire j'ai eu l'impression d'éclater en milliers de particules et d'être aspirée par le vide. Et ma conscience est partie. Et je me souviens que j'ai eu très très peur. Ça a été une grande terreur, la peur de disparaître en fait, de ne plus exister. Euh, et je sais que j'ai lutté pour remonter en conscience. Donc voilà. Et en fait, c'était vraiment la peur de ne plus exister, la peur de disparaître, la peur d'avoir vécu ma jeune existence peut-être pour rien, j'en sais rien. Enfin, c'était assez intéressant de voir cette expérience. Donc, donc voilà un petit peu. Et la sagesse, euh, peut-être que c'est connecté au fait de ne plus avoir de jugement, d'accueillir les choses comme elles sont, d'être dans le flot de la vie. Voilà, c'est euh, d'accueillir ce qui se passe, de ne plus juger l'autre, de ne plus se juger soi. Euh, c'est ce qui me vient avec le terme de sagesse. Euh, alors, je n'oublie pas qu'en grec, la sagesse, c'était Sophia. Oui, Sophia, ouais. Et excuse-moi, j'étais en train de t'écouter, hein, mais ma fille est venue m'interrompre parce que ma fille a toujours son timing parfait. Elle vient souvent m'interrompre quand on est sur notre appel, hein. Et, et ça m'a fait penser à ce que tu disais, parce que cette clé 48, c'est une clé qui est liée à l'énergie féminine. Et, et c'est un héritage, on a cet héritage de l'inadéquation qui, je pense, est beaucoup plus présent dans l'énergie féminine parce que c'est un héritage tribal féminin. Et il y a quelque chose que tu as dit qui m'a fait penser à ça, c'est que c'est une clé qui représente à quel point on est, je ne sais pas si illettré, c'est le bon mot, ou inculte, mais on est émotionnellement illettré ou inculte. Et, euh, ça va être la clé qui va faire ressortir ça le plus euh, et qui va nous permettre, si on est bien encadré et de rentrer dans l'âge adulte en étant émotionnellement intègre et entier, euh, ou rentrer dans l'âge adulte en étant des enfants blessés, qui est encore le cas, en tout cas pour ma génération. Euh,
qui est encore le cas pour la plupart de gens de ma génération. Et ce qu'on essaye d'élever, donc il y a une fréquence euh, bien déterminée de cette peur dont on hérite, qui est codée en nous. Et donc les ressources, c'est cette habilité à les puiser euh, intérieurement et aussi comment on est soutenu extérieurement, émotionnellement, par l'environnement qui nous encadre, euh, à les puiser dans cette lumière, donc au fond du puits, et, et, et à aller à l'encontre, parce que c'est un dysfonctionnement de notre matrix émotionnelle, et donc les ressources euh, auxquelles on essaye d'utiliser ici, c'est euh, pour retrouver une intégrité émotionnelle. Et donc, part de une partie de l'intégrité émotionnelle, c'est savoir se détacher, déjà savoir reconnaître toutes les émotions qui ne nous appartiennent pas et savoir s'en détacher, de manière à pouvoir recréer une fonctionnalité euh, cohérente de notre matrix émotionnelle. Et la sagesse, comme c'est soulevant le cas dans les CD, euh, c'est une fois qu'on a intégré, donc on a intégré nos dons et qu'on a transcendé le besoin d'exister par le biais de notre personnalité en tant qu'individu, euh, c'est le moment où les CD se manifestent parce qu'il n'y a plus besoin d'exister en tant qu'individu. Donc, la sagesse, elle, elle est connectée au vide. Elle est connectée au vide parce qu'elle a plus besoin euh, de savoir ou de ne pas savoir. Et c'est la représentation au niveau de l'élément, c'est la représentation de l'eau. Donc de l'eau qui peut être perçue comme étant faible ou forte, qui peut être perçue comme euh, euh, ouais, qui a vraiment cette malléabilité et flexibilité. euh, et c'est la représentation de la sagesse divine, euh, et l'expression pure de la conscience quand on n'a plus le besoin euh, de connaissance, plus le besoin de sécurité, plus le besoin de toutes ces choses qui vont remplir ce void, enfin qui vont remplir ce vide. Euh, Parce que c'est le dilemme de notre existence en tant qu'humain, c'est qu'on a peur du vide, on a peur de ce vide, on a peur de ne pas exister. Et donc, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait créer, ce qui nous fait vivre euh, jusqu'à maintenant, ça a été ce mécanisme de la peur. Ça nous a servi à quelque chose, que c'est aussi une chose peut-être importante à aller explorer en soi-même, c'est que ces peurs euh, qui sont codées dans notre ADN, qui sont un héritage humain, elles nous ont servi à quelque chose. Elles étaient là pour nous servir à évoluer. On est juste arrivé à j'ai l'impression que je le dis souvent, mais peut-être que c'est parce que c'est important pour moi de le dire, que j'entends souvent que l'ombre c'est mal, le silice c'est bien, mais quand
on parle des Gene Keys, euh, il y a presque une transcendance de cette dualité, de cette polarité. Il n'y a plus besoin que quelque chose soit bien ou mal. C'est simplement là et ça a son utilité. Euh, et donc c'est le challenge auquel on fait face en ce moment. C'est est-ce qu'on continue à vouloir opérer euh, à partir de nos peurs et donc ne pas vraiment avoir beaucoup d'espace en fait pour pouvoir nous décider, ou alors est-ce qu'on commence à vraiment apprivoiser la nature de nos peurs en sachant que c'est en les en les apprivoisant que l'on va élever la fréquence. C'est cette pratique en elle-même qui va nous permettre d'élever la fréquence de la peur. C'est comme ça que la peur se... Le don, c'est la même chose que la peur, c'est juste la peur avec une fréquence élevée. Donc, elles sont pas opposées, elles sont pas en bataille ou en dualité. Euh, c'est justement c'est simplement la fréquence de l'oral dans lequel on évolue, interne et externe, qui change. C'est cette fréquence qui change. Et ça me fait bifurquer vers la clarté, parce que je trouve, moi, c'est que c'est justement le changement de cette fréquence qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté vis-à-vis de nos émotions, de nos ressentis, de nos pensées, euh, et surtout l'accès à notre intuition. Euh, Parce que le malaise, donc là je vais passer à la 57, le malaise de la 57, c'est ce qui se passe intérieurement quand on est coupé de notre intuition. C'est-à-dire c'est l'évolution, le malaise, c'est l'évolution du mental, mais euh, sans prendre en compte l'intuition. Donc s'être coupé est aussi une énergie féminine. C'est se couper complètement d'une ressource, justement, d'une ressource, et, euh, et c'est le malaise qui crée l'anxiété mentale. Voilà. Je me sens très bizarre là maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été interrompue, mais euh, je me sens physiquement très très bizarre et je me demande si c'est pas euh, une peur qui est en train de se manifester en moi parce que la 57, elle parle de la clairaudience et elle parle de l'aptitude, d'une aptitude acoustique. C'est une clé qui est connectée au champ acoustique, euh, qui nous connecte à ce champ. Et je me demande si c'est pas ce que je suis en train de ressentir là, en parlant. Donc, je vais mettre mes lunettes. Je crois que j'ai peur de dire des bêtises. Euh, donc, je vais reconnaître ça et je vais aller voir ce que j'ai marqué pour la clé 57. Donc, j'en ai déjà parlé au début. On est imprimé et codé par cette clé quand on est in vitro. Et donc très affecté par le champ aurique de la mère, de notre mère et de celui dans lequel la conjoncture dans laquelle elle évolue, euh, où elle, euh, où elle vit cette grossesse.
Et donc, la chose importante de la 50 Facts, c'est que ce n'est pas une peur qui est à l'intérieur de nous, c'est le champ énergétique dans lequel on vit. Et donc, on peut vivre dedans, on peut vivre dans ce champ énergétique, donc vivre dans la peur. On peut traverser la peur, et donc c'est ces moments où on traverse le champ énergétique. Donc des moments où où les ombres vont être peut-être plus présentes et se manifester plus nous, ou alors on peut s'élever au niveau de cette peur. Et donc c'est ce que cette clé propose, euh, de contempler cette idée que la peur n'est pas à l'intérieur de nous, mais que c'est un champ énergétique, et ce qui fait que chaque humain est comme un- comment on appelle ces fourchettes en français, Ah, les tuning fork. diapasons. Les Voilà, diapasons. voilà. Et donc c'est une diapason. Donc c'est une clé qui propose de contempler cette idée que chaque humain est en fait une diapason, Ah, ah, ah. un diapason, et qui fait que euh, en fonction de la co-création qui se passe avec la mère, on est préprogrammé génétiquement pour avoir peur, de par ce champ. Et que ce qui a changé, apparemment, dans notre évolution, c'est que ce malaise, il a changé d'endroit. Et c'est là aussi où c'est un paradoxe quand tu dis ça, parce que je viens juste de dire que c'était un champ qu'on traversait. Euh, et en même temps, c'est une clé qui dit que le malaise, il était avant dans le corps, mais maintenant il est mental. Ce malaise, cette agitation, et c'est ce qui crée ces taux d'anxiété, cette anxiété qu'on voit tellement autour de nous parce que on est piégé par le mental. Euh, Parce que le mental domine l'intuition. Et donc, il y a dans notre évolution, dans la progression de dans la progression de notre évolution en tant qu'humain, comme on est devenu des individus très mentaux, maintenant très intellectuels et intellectualisent tout, et qu'on a très peu maintenant de connexion au corps, au ressenti, très peu de connexion à la nature. Il y a, de par cette domination, euh, c'est ça en lui-même qui nous coupe de notre intuition et donc du corps, du langage du corps. Parce que l'intuition, c'est le langage du corps. Voilà. Donc, est-ce que j'ai dit moins de bêtises qu'avant? Peut-être. Peut-être j'en ai dit plus. Je ne sais pas. Euh, et donc, voilà. Et donc, ce que cette clé nous propose, c'est de changer la bande énergétique à partir de laquelle on opère. Et donc je pense que je l'ai dit avant, hein, faire évoluer, enfin, élever la fréquence de l'ombre. Euh, et qu'est-ce que j'ai marqué pour l'intuition? L'intuition, c'est le système physique pour interagir en harmonie avec le monde. Ça pourrait être une phrase à aller contempler, ça c'est bien comme phrase, hein. Le système physique pour interagir en harmonie avec le monde. Le système de guidance naturelle des humains et sa plus puissante boussole. Voilà. Et c'est ça qui nous rend clairaudients. C'est ça qui va faire que c'est bien clairaudient qu'on dit, hein, Oui, oui. cette habilité de recevoir, d'avoir une anticipation auditive de messages. En fait, on reçoit des messages du futur. Euh, Et c'est ça qui va créer de la clarté. C'est ça qui va... euh,
qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Que l'intuition, elle écoute et elle reçoit, alors que le mental, il explore et il domine. Et donc, on est tous, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire qu'on a opéré jusqu'à maintenant sous domination mentale, donc sous domination euh, masculine. Et quand je parle de quand je dis ces mots, c'est des archétypes, hein. Je veux absolument pas, je veux absolument pas m'engager dans une dualité ou une polarité et je parle pas des hommes et des femmes, hein. Je parle je connais énormément de femmes qui sont dominées par leur énergie masculine et, 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 et ça se comprend. Que quand on opère et quand on est dominé par une énergie masculine, donc une énergie mentale, et ben comme notre premier job, c'est de nous adapter pour pouvoir survivre, et ben on s'adapte et on survit. Donc là, il y a énormément dans l'archétype féminin de la génération qui vient avant la mienne, des baby boomers. C'est comme ça que les femmes opère, hein, parce que pour pouvoir avoir une société, pour pouvoir interagir dans un monde qui est dominé par le mental et l'énergie masculine, c'est ce qu'il a fallu faire. Donc, refouler, mettre en déni cette partie féminine et laisser la partie masculine dominer. Et moi, je trouve que le cercle de codon de la matière, il nous invite à reconnecter les deux, à réconcilier les deux. Les deux ont une partie à jouer. Euh, et donc, je trouve aussi que euh, moi, je vois beaucoup un des objectifs des Jinkies étant ça, réconciliation de nos énergies masculines et féminines internes avant, pour que ça puisse se manifester extérieurement et aussi réconciliation de nos matrices physiques, émotionnelles et mentales. Et c'est ça qui va faire, qui va permettre cette transmutation, cette transcendance euh, de notre ADN, qui fait que quand ça élève notre fréquence et tout d'un coup on opère dans un champ de fréquence très différent. Et si- Alors, ça me fait sourire parce que tu viens de parler des archétypes, etc. Et moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je vais refaire un petit détour par l'inadéquation. Et lorsque tu as parlé que c'était un héritage archétype d'énergie féminine, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu assez souvent dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est par rapport dans le monde dans lequel je vivais. Je me rendais compte que, enfin, où j'ai pris conscience plus exactement que lorsqu'il y avait des ouvertures de postes en interne, j'étais dans une grosse entreprise américaine, je voyais toujours mes collègues masculins qui se posaient pas de questions, qui se moquaient complètement des critères de sélection, etc., des skills, euh, mince, je vais pas trouver des savoir-faire qui étaient demandés et tout. Et bah ouais, moi je postule, etc. Alors que moi, en tant que femme et d'autres femmes, on essayait de cocher toutes les cases pour être adéquate par rapport au profil de poste. Et donc, c'est ta réflexion qui m'a fait penser à ça, c'est que oui, c'est sans doute un héritage que on se sent inadéquate en tant que femme, alors que les hommes ne se posent pas de questions. Enfin, voilà, je grossis le tableau, je mets les pieds dans le plat. C'est par rapport à ma génération, je ne suis pas féministe, mais je constatais que les hommes ne se posaient jamais la question de savoir est-ce que je coche toutes les cases, est-ce que j'ai bien l'expérience. Bon, moi, j'ai envie de faire ça, donc j'y vais. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite digression
Tant pis si je me fais fustiger, c'était pas grave, j'assume. Donc, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que la clé 48 était active jusqu'à dimanche et qu'actuellement nous sommes dans la clé 57 qui est active jusqu'à dimanche aussi. Donc, euh, le malaise pour moi, ça peut être à tous les points de vue. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnel. C'est et quelque part, ça répond pour moi aussi. En fait, les deux clés pour moi se répondent beaucoup. L'inadéquation avec le malaise, les ressources avec l'intuition aussi, c'est aller chercher en soi et l'intuition, je la lis beaucoup aussi avec la sagesse. En fait, pour moi, notre intuition, c'est notre sagesse. Et puis, la sagesse donne effectivement de la clarté parce que on n'est plus dans les réactions émotionnelles, on n'est plus euh, je pense qu'on est dans la réunion en fait des polarités, on est dans quelque chose de, d'uni. C'est comme ça que je le ressens. Et je n'ai pas pu m'empêcher, lorsqu'on a parlé d'intuition, de prendre un de mes oracles favoris et de tirer une carte. Et voilà la carte que j'ai tirée pour nous ce soir, la carte de la souveraineté. Oups, là. Et la souveraineté, c'est la responsabilité, la confiance en soi, l'autonomie, la responsabilité de ses sentiments et de ses actions, le sentiment calme de pouvoir personnel, la conscience de soi, ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Je trouve que cette carte est extrêmement pertinente par rapport au sujet que nous traitons ce soir. Donc, euh, l'intuition, je crois qu'on s'est beaucoup, enfin, notamment notre génération, on s'est coupé, on a été beaucoup coupé de notre intuition parce que on était dans un environnement où on n'était que dans le matériel, que dans l'intuition, c'est quelque chose euh, qui peut être perché pour certains, voilà. En fait, il faut toujours justifier. Je sais que quand j'étais dans l'industrie, quand je prenais une décision, il fallait toujours la justifier, toujours prouver, toujours que ce soit factuel, en fait. Et il était très mal vu que je dise, bah, j'ai choisi ça parce que je le sens. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je sens que c'est juste, je sens que c'est ça. Ça, c'était pas un discours qui était admissible. Je pense qu'aujourd'hui, on l'entend de plus en plus. Il y a beaucoup d'enseignants qui valorisent l'intuition, donc notamment sur des chaînes comme Gaïa, etc. Et il est important pour moi de se reconnecter à cette ressource, peut-être ce sixième sens. Je pense que c'est ça aussi, l'intuition. Donc, et Ça, si je vais juste interrompre vite fait, si c'est possible, euh, si tu me le permets. trop Euh, tard, de toute façon. c'est déjà fait exactement. J'aurais dû lever la main. J'ai pas les codes, hein. J'aurais dû lever la main. Euh, Quand tu as partagé ton expérience, il y a une image qui m'est venue en tête, c'est que cette présence féminine qui a peut-être existé à un moment dans notre évolution, elle a été euh, démonisée,
Mhm. demonized. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, où si on était présent quand ces dons de clairvoyance, clairaudience, intuition étaient euh, jugés comme étant sataniques ou il y a beaucoup d'entre nous qui ont l'héritage de ça au niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça nous a coûté la vie de nous servir de ce pouvoir. Donc, quand le mental a commencé à dominer et comme c'est l'énergie masculine qui a écrit les règles jusqu'à maintenant, les règles de vie auxquelles on a été soumises ont été écrites par cette énergie. Et ça me faisait rire parce que je pensais à une interview. Moi, je suis née en 68, donc pas non plus il y a 200 ans, quoi. C'est pas il y a très longtemps, hein. Bon, voilà, j'ai 56 ans, mais c'est pas. Le siècle. Ouais, et ben, on évolue tellement vite maintenant que une des choses qu'on oublie, c'est d'où on vient. Parce que c'est aussi un des dilemmes de cette clé, c'est qu'on pense toujours que le futur, c'est moins bien et que le passé, c'était mieux. Il y a un héritage de ça aussi. Et c'est pour ça que on a peur de se servir de notre intuition parce que c'est plus facile de rationaliser avec le mental. Et donc, quand j'écoutais, moi, des fois, je tombe sur des interviews de l'année de ma naissance, 68, 69, 70, 72, et j'hallucine, quoi, quand j'entends ce que j'entends. Donc, je me dis, c'est l'environnement émotionnel dans lequel je suis née et dans lequel j'ai évolué, moi, émotionnellement, quand j'avais cet âge. Et, et, et donc, se dire qu'on a l'opportunité maintenant, à notre époque, de changer ça en une génération, c'est la première fois qu'on peut le faire. C'est aussi ça dont il faut se rendre compte avec cet outil de l'Unity, c'est que c'est la première fois qu'on peut le faire en une génération, qu'on peut changer, faire évoluer à tous ces niveaux un héritage dans lequel toi et moi, voilà, on est encore vivante, on en parle encore. Je parle même pas de la génération qui vient, donc celle qui vient avant moi, le concept. Et c'est ça aussi où tu vois que c'est fou ce à quoi on a accès parce que la génération d'avant moi, ils peuvent même pas imaginer, ils peuvent même pas imaginer que c'est possible. Tellement, tellement les croyances, tellement tout est, il y a une rigidité mentale telle, parce que c'est ce dont ils se sont servis pour arriver où ils en sont, c'est aussi le monde qui a été construit. Il a été construit avec cette énergie. Euh, donc, je trouve que c'est très intéressant pour l'énergie féminine à l'époque où on est, d'avoir enfin les codes et les outils pour maintenant aller imaginer et penser et créer et construire les règles qu'on veut, nous. Peut-être que maintenant, on est amené à jouer aux règles, à ce jeu avec les règles féminines et peut-être éventuellement avec les deux qui se réconcilient. Mais je pense que, comme tu l'as si bien décrit, que on a cette opportunité maintenant, si on veut, c'est de plus être victime de ces codes et de cet héritage euh, et de changer les règles du jeu, si on veut. Ouais. C'était une grosse interruption, hein. Non, non, mais Comme d'habitude. Ça a duré 5 minutes, Sophie. Ok, je t'écoute. non, mais euh, en ce qui me concerne, je suis vraiment très, très positive sur notre futur proche, en fait, et, et ce monde que je souhaite voir advenir, tout en ayant conscience que voilà, ce monde ne viendra pas de l'extérieur, mais c'est à nous de le nourrir, enfin, ou c'est à moi, je vais parler de moi, de le nourrir, de le faire rayonner vers l'extérieur pour le faire exister. En fait, c'est vraiment sortir
de cette attente du Messie, du Sauveur, etc. Et c'est à nous de nous mettre en chemin, à nous de nous mettre à l'œuvre, de transformer les choses pour pouvoir créer ce que l'on souhaite. Donc, Ouais, grâce ouais. à la sagesse, à la clarté, à Ouais, l'intuition. et souvent dans les paradoxes du CD, t'es mis face à ce paradoxe où te dis, bah, de toute façon, les deux sont envisageables, mais au moins, au lieu d'être victimisé et de ne rien faire, parce que de toute façon, c'est de l'éventualité, ça elle peut être que négative, j'aime l'idée de co-créer vers une éventualité différente, parce qu'au moins, je participe. Et moi, l'évolution que je ressens avec les clés, c'est que j'ai envie de participer de manière euh, euh, active à la création de ça, plutôt que de devenir une victime passive de la fatalité de ce qui pourrait être. Et moi, la sagesse en moi, c'est que je la ressens comme ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que le vide ne me fait pas peur. C'est pour ça que j'ai pas le besoin de me remplir ou d'être en sécurité. Il y a un mot qui est super dans la clé où il met, Richard Rudd met en opposition en anglais insecure and unsecure. Et j'ai été chercher la traduction parce que je me dis, mais comment on dirait en français? Donc, de ne pas se sentir en sécurité, mais unsecure, c'est de ne pas avoir le besoin de... Et donc, il oppose ces deux mots que j'ai trouvé parfaits pour la sagesse. La sagesse, elle accepte de ne pas savoir parce qu'elle n'a pas besoin de savoir. Mais ça ne l'empêche pas c'est pas une fatalité. Ça n'empêche pas de participer activement à la création de la vie, avec la vie, en phase. Ouais. Et c'est c'est une des raisons pour lesquelles Sophie et moi, nous sommes si passionnés par le travail avec les clés et qu'on vous propose de vous accompagner pour euh, vous amener à trouver votre propre sagesse, votre propre clarté euh, avec ce travail, cet outil, en fait, des clés. Parce que à chaque instant de notre vie, on peut trouver des clés, des perceptions intuitives, des épiphanies. C'est, c'est un travail qui est de longue haleine. Euh, Parfois, ça peut être très fulgurant, parfois, ça met du temps. Euh, Chaque contemplation qu'on fait, on le fait sur l'instant. Ça ne veut pas dire que lorsque, dans un an, on refera la contemplation, on, on exprimera les mêmes choses. On aura vécu d'autres choses entre-temps et les clés agiront à d'autres niveaux auprès de nous aussi et de vous. Oui, ouais. Les mots qui me viennent quand je t'entends dire ça, c'est ressentir et ne pas sentir. Les deux sont justes. Il y a des moments où on ressent beaucoup et il y a des moments euh, où on sent pas grand-chose, qui ont été souvent Libellé, libellé. libellés comme dépression. Mais la dépression, elle est quand on parle de fréquence, de vibration, d'éléments, elle est nécessaire. Et c'est aussi ça la sagesse, c'est d'accepter que il y a des moments intenses de ressenti, il y a aussi des moments de non-ressenti et que les deux euh, les deux sont adéquats. Euh,
Et c'est vrai qu'on est dans une société où il faut toujours ressentir quelque chose, être productif, ne pas s'ennuyer, être toujours dans le mouvement. Et en fait, on a besoin d'équilibre et tout est nécessaire, tout est juste en fait. Et lorsqu'on est dans le vague, lorsqu'on est dans la dépression, c'est qu'un un travail intense se fait aussi. Ouais. Pour moi, dans mon cas, c'est souvent assimilé. Donc, la dépression, ça peut être une maladie. Tout d'un coup, je suis malade plusieurs semaines d'affilée alors que je suis jamais malade. Donc, quelque chose qui va vraiment arrêter le corps, euh, arrêter tout, le corps, l'émotionnel et le mental, parce qu'il y a une transcendance qui se fait. Pour moi, c'est le moment où il y a quelque chose de transcendant qui s'opère intérieurement et en effet, on n'en ressort pas pareil. Euh, dans mon cas, c'est toujours il y avait une mise à jour qui se faisait à chaque fois maintenant. Il y a une mise à jour de mon système interne et à chaque fois, pour moi, la clarté, elle se manifeste par perspective. Je crois que c'est quelque chose assez commun pour la ligne 6. C'est la ligne que j'ai en attracteur et c'est ce que ça va manifester. Ça met les choses. Pour moi, la clarté, elle se manifeste comme ça. Et il y a un détachement naturel qui se fait quand les choses sont mises en perspective et quand la perspective continue euh, à s'étendre et s'agrandir. Il y a quelque chose qui se passe, ouais, il y a quelque chose qui se passe au niveau du champ énergétique, ça c'est palpable, je trouve. Euh, donc moi, c'est comme ça que ça va se manifester. Et c'est la manière dont on y fait face, c'est la manière dont on accueille ça qui change euh, et qui évolue avec les clés. C'est plus vu comme justement quelque chose d'inadéquat ou une fatalité ou c'est quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose. Ça veut pas dire que c'est facile, hein. Ça n'enlève pas à chaque fois c'est un dilemme, c'est un challenge, c'est l'obstacle, quoi. C'est l'obstacle du moment à surmonter. Et c'est la manière dont on accueille ça qui change, je trouve, énormément et qui fait que on a de moins en moins d'énergie qui est occupée à s'occuper de choses dont elle ne devrait pas s'occuper parce que le champ énergétique est intègre. Et ça, c'est vraiment tangible, je trouve, euh, dans la manière dont l'évolution de ces clés se manifeste euh, en moi et l'observe aussi chez d'autres personnes qui sont proches, qui s'en servent vraiment comme système, ils s'en servent, quoi. Ils ont les outils, ils s'en servent, quoi. J'insiste bien là-dessus, hein. On s'en sert. Euh, euh, parce que quand on se met à se servir d'un outil, plus on s'en sert, plus on devient bon. Plus on développe cette euh, habilité, cette aptitude, cette skill pour. Et ouais, ça fait combien de temps qu'on parle, Florence? Je voulais juste qu'on soit consciente du temps. Je sais même plus, peut-être une heure un quart, je sais plus. Ouais, Une heure, on, une heure un on quart. va. Mm. J'avais juste à ajouter que, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que pour moi, la clarté vient aussi, quand tu as parlé de perspective, de changement d'angle de vue, de changement de perspective. En fait, quand on se confronte à une situation et qu'on arrive à pivoter, à changer d'angle de vue et à voir quelque chose de beaucoup plus global, pour moi, j'acquiers de la clarté. Parce qu'avant, c'est comme si je voyais les choses
dans un tunnel et puis que soudain, il y a un grand champ qui s'ouvre et que je vois euh, de multiples points de vue différents en fait. Ouais. Nous, ici, on dit worldview et ça a été démontré par énormément d'études sur le comportement humain et euh, sur le bonheur, sur le relationnel. Et ça revient tout le temps, l'habilité, l'aptitude à avoir une vue du monde très flexible, très étendue, très euh, euh, presque bienveillante, de manière à ne pas, ouais, voilà, ouais, je pense que ça doit être lié à l'acceptation, ça doit être lié à l'amour universel, enfin lié à tout un tas d'énergies qui font que tout d'un coup, il y a de moins en moins besoin de juger, d'avoir des opinions, de se battre pour ses opinions, de rentrer en conflit. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais ça devient des outils, pas des choses euh, euh, envers lesquelles on lutte ou des choses par lesquelles on est victimisé. Ça change vraiment notre approche, quoi, notre approche vis-à-vis de la vie, je pense. Plus, Euh, plus de détachement peut-être. ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment, il y a une légèreté de pouvoir regarder le monde sans avoir l'impression d'en être une victime qui, pour moi, n'a vraiment pas de prix. Et je trouve que c'est sûrement le bénéfice que souvent les gens me demandent, mais t'en tires quoi de ce que tu fais? À quoi ça te sert? Pourquoi tu fais ça? Ils sont très skeptical. Euh, et je leur dis ça, quoi. Je leur dis, bah, moi, j'aime bien me réveiller le matin et avoir hâte de passer ma journée, avoir hâte de voir les gens que je vais rencontrer, euh, de penser activement à la journée qui arrive. Enfin, ouais, c'est une approche très différente et je trouve que ça m'aide à ça plutôt que d'être piégé par un champ magnétique qui est souvent dense et souvent euh, intense à gérer et de pas me retrouver. Et malgré ça, eh ben, je peux opérer en étant. Et ça, c'est tangible pour moi. C'est quelque chose qui fait que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine pour moi. C'est même pas une peine, ça vaut le désir d'investir mon temps parce que c'est comme ça qu'on sait que, enfin moi que je sais que je suis là quand je fais ça avec toi, on le fait bénévolement. Ah, là, on est vendredi après-midi, je suis en Californie, il fait beau, je pourrais aller à la plage. Il y a plein d'autres choses que très voilà, nonchalantes que je pourrais faire et en fait, il n'y a rien d'autre que j'aimerais faire. euh, que je me verrais faire que ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est une grosse indication que ton champ magnétique, il est en alignement avec ta matrix parce que tu veux être dans ta vie à ce moment-là, dans le moment présent. Tu n'es pas là en train de penser à où tu pourrais être, ce que tu pourrais faire, avec qui tu pourrais être. Et ça aussi, c'est une tangibilité. Donc, j'espère que ça aide, ce partage. Euh, j'ai confiance en fait que ça aide. Je le ressens vraiment. Même des fois, ça peut même être juste un mot. Des fois, c'est justement quand on se trompe et qu'on n'est pas sûr. Plein de petites subtilités qui passent dans le champ énergétique. Euh, et donc, de nouveau, je vais émettre le souhait de si vous en ressentez le désir de partager et de euh, nous dire comment ça vous affecte, vous de manière aussi tangible, quoi. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque.
Et Florence et moi, on aimerait faire un atelier. On va lancer notre premier atelier. Euh, on n'a pas choisi la date encore. Je sais qu'on en a déjà parlé vaguement, mais sur l'art de la contemplation. Donc moi, je vais partager ma vision et après peut-être tu peux partager la tienne. Ce qu'on imaginait, c'était de faire un premier appel dans dans le thème de la contemplation en elle-même et d'inviter quelques personnes, les personnes qui le souhaitent, à participer à cet atelier. Et après, éventuellement, de commencer. Donc là, ça serait plus général, hein, plutôt la technique en elle-même. Et après, pourquoi pas commencer à choisir des sphères bien déterminées. On avait pensé, Florence avait pensé à celle de l'évolution, de commencer par celle-ci, parce que c'est vrai que c'est vraiment celle qui est la plus présente, enfin, qui part jamais, quoi. Et donc peut-être de faire après une contemplation en groupe, mais plus personnelle, plus individuelle, en utilisant en utilisant sa clé de l'évolution. Et puis, alors moi, je suis pas disponible pour le moment pour faire des lectures de profil ou des choses comme ça, mais toi, je sais pas, Florence, si tu avais peut-être cette envie d'en parler, je te cède la parole et je me tais. Hum, hum. Euh, oui, je suis disponible pour accompagner les personnes sur différentes séquences, différentes sphères. En fait, je n'ai pas envie de faire quelque chose de complètement standardisé. J'ai vraiment envie d'être là pour accompagner la personne selon sa demande. Donc, euh, si cela vous intéresse, vous me contactez et on voit ensemble ce qui est le plus adéquat pour vous ou pour toi, si je m'adresse à une personne en particulier. Donc, ça, ça peut se faire sur... moi, je recommande pas une séance unique. Ça peut être peut-être deux, trois, quatre séances. Donc, à voir. Il y a, il y a rien de standard avec moi. Voilà. Donc, on a envie d'être dans la... Enfin, j'ai envie, et toi aussi, Sophie, on a envie d'être dans la créativité, on a envie d'être dans l'intuition aussi, et dans la liberté. Donc, voilà. Donc, et tout à l'heure, quand tu échangeais, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est aussi une oh, vais-je y arriver? Une je vais pas y arriver. Désidentification au drame. Voilà, c'est se détacher de tout le drame, de tout le décorum, etc. C'est vraiment retrouver son essence, ce que nous permet le travail, l'accompagnement avec les Jinkies. Donc voilà. Merci Sophie. Je te rends le micro. Euh, eh bien, écoute, j'ai pas vraiment autre chose à ajouter. Moi, intuitivement, de toute façon, je sais vivre que comme ça maintenant. Et je travaille intuitivement. euh, et j'adore, quoi. J'adore. J'ai vraiment l'impression de... Ouais, c'est marrant. Et c'est aussi ça qui, quand je vais terminer là-dessus. Quand on est dans de la dépression, la première chose à laquelle on est déconnecté, c'est l'intuition. Moi, j'ai remarqué ça très souvent et ça déboussole. Et c'est marrant parce que quand on parlait de l'intuition de la 57, je me souviens, j'avais lu que c'était notre boussole naturelle. Et je me souviens, on avait un terme en médecine énergétique pour ça, pour cette boussole naturelle qu'on a et qui est souvent fragmentée. C'est souvent quelque chose euh, qui fait que c'est la raison pour laquelle on est tellement perdu. Et, euh, et de pouvoir opérer à partir de ça, ouais, savoir qu'on a cette guidance naturelle qui est là,
vraiment apprendre à l'apprivoiser, parce que c'est un apprivoisement au départ, c'est sûr. Je trouve ça, ouais, je trouve que moi, je sais qu'à mon âge, où on est souvent catalogué comme étant avoir du mal justement à évoluer et créer et changer et faire l'expérience d'exactement le contraire de ça et changer la manière dont on parle de cette, euh, cette phase de la vie, surtout pour les femmes, et ben ça aussi, je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que je ne me reconnais pas non plus du tout dans ce que j'entends dans ces discours, hein. Vraiment, c'est- et je me dis, mais c'est censé donner envie, ça, quand tu t'écoutes ça et que tu as 40 ans et que tu entends. Non, moi, je le vis pas comme ça du tout, cette phase de ma vie. Donc, j'aimerais aussi que on puisse donner l'opportunité à des voix comme ça, par la 57, de se faire entendre, quoi. Cette clarté, c'est aussi ça. C'est qu'on ne vit pas tous euh, le vieillissement de la même manière. Il y a beaucoup de gens qui le vivent au contraire, comme vraiment cette évolution de la conscience et ce changement, qui n'ont aucun désir de vivre dans le passé ou d'exister dans le passé à aucun niveau. Au contraire, on fait en sorte que le passé soit reprogrammé parce qu'on n'en est plus victime. Donc c'est très, très différent comme énergie et, euh, ouais, je peux pas imaginer la raison pour laquelle je voudrais pas que les gens aient accès à ça, en fait. Euh, Parce que c'est la question qui est souvent posée quand on fait ce qu'on fait, surtout quand on le fait bénévolement au départ. C'est euh, c'est requis, en fait. Quelque chose enfin, qui doit se passer parce on a l'obligation de partager pas une connaissance, c'est une compréhension. C'est vraiment la clé de la compréhension qui s'exprime quand on fait ça. Euh, et donc, on est au service de ça aussi. Merci Sophie. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Une belle contemplation. Et puis, j'espère te voir bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir, Florence. Sophie, merci.